Tu aimerais bien savoir comment va se passer cette rentrée. Est-ce que tu as bullé tout l'été ou est-ce que tu as charbonné pour la préparer? Peu importe, l'heure de la rentrée va bientôt sonner. On va pouvoir remettre les gosses à l'école pour réussir à se concentrer à nouveau sur la construction de nos empires. Ça tombe bien, pour cette vidéo, j'ai regardé à l'avance ce qui va se tramer dans le ciel pour qu'on prépare ensemble le mois de septembre. Comme ça, on peut se servir des transits au lieu de les subir. Septembre, c'est la saison de la Vierge, un signe profondément enraciné dans l'expertise et dans la précision. Incarner l'essence de la Vierge, c'est défendre ton succès par un effort constant d'affinage de tout ce que tu as déjà mis en place. La Vierge ne laisse rien au hasard. Elle est un peu contrôlante sur les bords, mais c'est pour ton bien. Ces énergies se réveillent en toi à la rentrée. Ce mois t'invite à mêler créativité et communication tout en t'ancrant dans ce que tu maîtrises déjà. Approfondis ce que tu maîtrises déjà au lieu de t'éparpiller. Mercure restera direct tout au long de septembre et sera dans son signe de la Vierge à partir de la 2e semaine. Il améliore la clarté et l'efficacité dans de nombreux domaines tant qu'il sera en Vierge. Cette position, elle augmente tes capacités professionnelles, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la logistique et de la communication. Le 1er septembre, Uranus rétrograde en Taureau. C'est donc une période d'introspection qui s'ouvre et qui concerne tes habitudes et tes routines, en particulier celles liées aux possessions matérielles et aux valeurs personnelles. Cette phase encourage une réévaluation de ton approche des finances et des ressources. Cette rétro t'incite à trouver une manière plus équilibrée et durable de gérer ces aspects de ta vie. C'est un moment idéal pour faire attention aux excès et s'efforcer à trouver un plus grand équilibre dans tes pratiques quotidiennes. Le 2 septembre, c'est le dernier comeback de Pluton en Capricorne. Il faut savoir que Pluton était en Capricorne depuis 2008, soit 2 jours avant que ma relation avec mon mari commence. Et on est tous les deux Capri, ça ne s'invente pas. À part quelques petites entrées récentes que Pluton a fait en Verseau avant de s'y installer pour les 20 ans à venir. Les Capri vont pouvoir souffler. Ce petit comeback de Pluton en Capricorne marque le début d'une période de transformation. Pour les praticiens du bien-être, ce jour-là est un excellent moment pour se recentrer, méditer, tenir un journal ou s'engager dans toute pratique aidant au traitement interne. C'est une journée pour laisser les choses se tasser, trouver de la clarté et se préparer aux événements astrologiques suivants. Le 3 septembre, on a la nouvelle lune en Vierge. Elle souligne l'importance des routines et la mise en place de systèmes pour atteindre tes objectifs. Cette phase lunaire t'encourage à reprendre des habitudes plus saines et des pratiques professionnelles plus efficaces. C'est un appel à l'action. Pour manifester tes désirs, il te faut à la fois des efforts disciplinés et une planification structurée. C'est une période idéale pour démarrer de nouveaux projets ou mettre en place des systèmes qui améliorent ta productivité et ton bien-être. La nouvelle lune en Vierge suscite des désirs d'ordre, de planification et remet un nouvel accent sur la santé et le bien-être. Ça va être particulièrement puissant pour ceux dont les professions sont axées sur la guérison et le bien-être, car la nature méticuleuse de la Vierge peut te guider vers le raffinement de tes services, de tes protocoles ou de tes routines quotidiennes. Le 4 septembre, Mars entre en Cancer. Alors que Mars entre dans ce signe sensible du Cancer, ça annonce une augmentation de la profondeur émotionnelle et nos réponses intuitives. Ce transit peut intensifier les sentiments liés à la maison, au foyer, à la famille, en te poussant à une connexion plus profonde avec ta vie personnelle. Tu vas probablement ressentir le besoin d'être en sécurité. Pour équilibrer l'intensité émotionnelle de Mars en Cancer, si c'est possible pour toi, connecte-toi à l'élément eau ou priorise des activités liées à l'eau comme la natation. Ça peut te faire un bien fou ce jour-là ou pendant tout ce transit. Cette période encourage à nourrir ton bien-être émotionnel, ce qui aura un aspect positif sur ta vie professionnelle. Le 15 septembre, Vénus en Balance sera au trigone de Jupiter en Gémeaux.
Vénus, dans son signe de la Balance, crée un trigone harmonieux avec Jupiter en Gémeaux communicatif. Ça favorise une période de grâce sociale et d'expansion intellectuelle. Ce transit-là est particulièrement favorable pour établir des connexions ou des collaborations, notamment avec un public plus jeune, ou alors tout ce qui concerne la technologie et les médias. Pendant cette période du 15 au 18 septembre, les campagnes sur les réseaux sociaux et les lancements de produits numériques seront particulièrement favorisés. Tu pourras être agréablement surprise de voir ton impact sur un public plus jeune, parce que ce transit apporte une énergie ludique et intellectuelle qui résonne bien avec les esprits jeunes. Le 18 septembre, on a une éclipse lunaire pour la pleine lune en Poissons. Ça représente un moment d'introspection mais aussi de croissance spirituelle. Cette période peut apporter une sensibilité accrue et une prise de conscience de tes courants émotionnels les plus profonds. C'est une opportunité d'embrasser ton monde intérieur, en reconnaissant tes peurs et tes forces qui s'y trouvent également. Prends un temps d'exploration de ton monde intérieur. Tu pourrais y trouver beaucoup de réponses. Tes rêves peuvent aussi être plus vifs à ce moment-là, offrant des déclics venus tout droit de ton subconscient. Cette éclipse rappelle ton pouvoir créatif et ton potentiel de connexion émotionnelle profonde. Il te pousse à exploiter ces qualités, tant dans les domaines professionnels que personnels. Cette pleine lune renforce ton intuition et ta connexion à ta propre forme de spiritualité. Le 19 septembre, le soleil en Vierge sera au trigone d'Uranus en Taureau. La praticité de la Vierge qui rencontre l'esprit novateur d'Uranus est un trigone harmonieux. Cet aspect encourage à embrasser le changement dans les routines quotidiennes et dans les pratiques professionnelles en infusant des idées fraîches et pourquoi pas non conventionnelles. C'est le moment idéal de repenser ton approche de la communication ou de la promotion et du marketing, peut-être en incorporant des éléments uniques ou inattendus qui captent l'attention. Sois un peu plus spontané maintenant que t'as tout remis au carré grâce au soleil en Vierge, ça serait ce que te soufflerait cet aspect. Cette période est excellente pour introduire de nouvelles technologies ou méthodologies qui rationalisent les opérations, qui ajoutent une touche de fraîcheur dans ton approche commerciale. Le 21 septembre, le soleil en Vierge sera au trigone de Pluton en Capricorne. Le soleil en Vierge méticuleuse forme un trigone puissant avec Pluton en Capricorne discipliné, offrant une profonde concentration et détermination dans les efforts professionnels. Cet aspect est particulièrement bénéfique pour ceux qui ont des rôles de leadership ou de gestion, car il améliore la capacité à apporter des changements structurels profonds avec clarté et précision. Pendant ce transit, c'est un moment opportun pour aborder les dynamiques de pouvoir et l'efficacité au travail. Utilise cette énergie pour réévaluer et recalibrer les rôles et les responsabilités peut-être au sein de ton équipe. Assure-toi que tout est en place pour une performance optimale et pour que les contributions soient harmonieuses entre tous les membres de l'équipe. Ce transit soutient également une approche méticuleuse des stratégies commerciales et permet des améliorations impactantes et durables. Capri Style. Le 24 septembre, Mercure en Vierge sera au trigone d'Uranus en Taureau. Avec Mercure dans sa position exaltée en Vierge et ce trigone à Uranus en Taureau, ton agilité mentale, intellectuelle vont être absolument fulgurantes. Note toutes tes idées innovantes, même les plus farfelues. Cette journée, c'est idéal pour y aller sur le côté multitâche. L'influence du nœud sud sur cet aspect te rappelle de puiser dans la sagesse accumulée pour transmettre des leçons ou des déclics précieux. La coopération et l'empathie sont des thèmes clés. C'est un jour pour faire preuve de gentillesse et de compréhension, sachant que ça peut t'ouvrir des portes pour de nouveaux niveaux de collaboration et de succès. Ce transit encourage à embrasser les nouvelles technologies et les idées novatrices dans ton entreprise, pour être sûr que tu restes dans le game. Côté Human Design, le soleil sera tour à tour en porte 40 de la résolution, dont il faut se méfier pour ne pas qu'elle mène à l'épuisement, la porte 64 qui va raviver ton imagination, mais aussi mettre un petit peu de confusion dans ton esprit si c'était pas déjà très clair.
La porte 47 qui va provoquer des déclics. La porte 6 de la paix et de la diplomatie. La porte 46 qui te demande de prendre soin de ton corps physique. Et la porte 18 qui vient tout corriger et tout améliorer. Ce sont des énergies qui vont se réveiller en toi temporairement, même si tu ne les as pas d'habitude dans ton graphe de Human Design. Tu y goûtes, tu apprends un peu plus de ces énergies à chaque fois qu'elles s'activent par les transits planétaires ou que tu côtoies quelqu'un qui les a dans son design. Ton ouverture, les endroits non définis dans ton design, sont des puits sans fin de sagesse. Prends le temps pour ressentir ces nouvelles énergies, même si elles ne durent qu'un temps. Si tu veux en savoir plus sur ces activations-là, j'ai créé un calendrier astral pour 2024, je te mettrai le lien dans la description. J'espère que cette guidance pour le mois de septembre t'a plu et que tu te sens prête pour une rentrée de folie. Like et abonne-toi avant de partir pour ne pas rater les prochaines et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.